Donc là, on va voir une dernière étape des rapports entre multiplication et division. Donc là, en fait, on a le produit de deux divisions. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a un 3 ici et qu'on retrouve ici. Et là, on a le 3 qui est dans la position du diviseur. Et là, le 3, il est dans la position du dividende. Donc le but de ce qu'on va faire ici, c'est de montrer que quand on a un 3 qui se retrouve dividende et diviseur, on va pouvoir les simplifier et les remplacer par, bon bah là comme c'est 3 et 3, on peut diviser par 3 et on va se retrouver avec 1 ici et 1 ici. Donc c'est ce qu'on va voir ici, le calcul est très rapide. Le 2 tiers, on va le transformer en 2 fois 1 tiers, l'inverse de 3. Et pareil de ce côté-là, on va faire 3 fois 1 cinquième, l'inverse de 5. Du coup, une fois qu'on a ça, on a les trois multiplications. Et après, on peut faire en quelques étapes supplémentaires. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est que les deux couples de parenthèses extérieures, là, on peut les supprimer complètement. Et on peut du coup rajouter ici une paire de parenthèses ici, puisqu'en fait, on n'a plus aucun ordre en fait dans la multiplication. On peut très bien multiplier d'abord ces deux-là, et puis ensuite multiplier par celui-là, et ensuite par celui-là. On trouvera toujours le même résultat, c'est les propriétés de la multiplication, associativité et commutativité. Donc du coup, on place les parenthèses ici, et là, ce qu'on retrouve, c'est 1 tiers fois 3. Donc là, ça se simplifie, puisque 1 tiers, c'est l'inverse de 3. Donc le produit fait 1. On a une multiplication par 1 qui se retrouve ici. Donc tout ça, ça fait 1. Et donc 2 fois 1 fois 1 cinquième, ça fait 2 fois 1 cinquième, donc 2 cinquièmes. Alors vous pouvez vérifier à la calculatrice si vous faites ce calcul-là, vous allez bien vérifier que vous obtenez 2 cinquièmes. Donc 2 cinquièmes, en fait, c'est comme si on avait les 3 là qui disparaissaient et on retrouve juste le 2 et le 5, le 2 à gauche de la barre de fraction et le 5 à droite de la barre de fraction. C'est ce qu'on retrouve ici parce que les 3 sont simplifiés. Alors si là ça c'est le cas le plus simple où on a exactement le même nombre en haut en dividende et en diviseur, mais si par exemple ici on avait 6, 6 on aurait pu le décomposer en 2 fois 3. Le 2, on aurait pu le sortir de la parenthèse. On aurait eu 2 fois 3 cinquièmes. Et là, à nouveau, on aurait pu simplifier par 3. Donc on se serait retrouvé avec, là aussi on avait 2 tiers fois 6 cinquièmes. Dans ce cas-là, on aurait dit que 6 c'est 2 fois 3. Donc on aurait eu 2 fois 2 tiers fois 3 cinquièmes. Et du coup, on se serait trouvé avec 4 cinquièmes à l'arrivée. C'est-à-dire le double de 2 cinquièmes. Ce qui est normal puisque là 6 c'est le double de 3. Donc bon, enfin si vous ne comprenez pas immédiatement la chose, en faisant 2-3 exercices, vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Voilà. Donc la conclusion de l'histoire. La conclusion, c'est que quand on a le même nombre, ou quand on peut décomposer les nombres ici en produit de nombres et que après cette décomposition on trouve des nombres communs entre la position du dividende, c'est-à-dire avant la barre de fraction, et le diviseur après la barre de fraction, si on retrouve le même nombre, on peut simplifier et on remplace par 1 dans chaque position des nombres. Et le fait de simplifier, ça va tout de suite rendre, comme son nom l'indique, ça va simplifier les calculs, d'où l'intérêt de la chose, et on verra, quand les calculs vont se complexifier, on verra que la simplification, c'est très utile.